Bienvenue à tous. Lors de ce nouvel épisode, on passe en service d'oncologie pour tenter de se débarrasser d'un mal qui touche nombre de japonaises plus ou moins anciennes. Notre prélude est dans l'ensemble plutôt très saine niveau carrosserie à l'exception des deux ailes arrière. Plus précisément la partie arrière des arches et notamment celle de droite, la plus touchée. Maintenant, grâce à l'expérience précieuse apportée par Fabien et Pierre, on va pouvoir solutionner le problème comme il se doit. Un bout de crayon là. Sinon, t'es exigeant là. Je vois pas pourquoi tu t'es moqué de ma peinture, elle est nickel, elle a tenu là où il fallait. Je sais pas où fallait que les tiennes. Bah sur la rouille. Non, ce petit ricanement là. Comment est-ce que je dois le prendre? Mal, je pense, mal. Pas bien. Je vois que ça. Je le prends mal. Je pense que le pare-choc à la fin il va reprendre sa forme ou qu'il va rester... Ah bah c'est ce qu'on disait, ça fera une écope d'air. Pour refroidir le coffre. Ça fera une écope. Non, c'est pour refroidir la peinture fraîche. Alors du coup, ça, ok. Il me faut un rebord de combien? D'ailleurs, regarde, je suis pieds nus, il m'est rien arrivé. Finalement. Pendant qu'on raconte n'importe quoi, Fabien est en train de former le bout de tôle qui ira remplacer le morceau visible de l'aile qui est retourné à l'état d'oxyde de fer. La pince qu'on a pu apercevoir juste avant sert à former une bordure, et celle qu'on voit ici sert juste à faire chier. La tôle se coince entre les lames, les filles. Ça les écarte. Ça marche jamais. Ça, c'est une merde. Et encore, celle-là, elle est pas mal. Hein. Devant le nombre d'abonnés très inquiets de voir se transformer Smith Like Gasoline en un format trop professionnel, on a déployé beaucoup d'efforts pour se passer d'un maximum d'équipements de protection. Ceci afin de montrer l'exemple à ne pas suivre, bien entendu. D'ailleurs, Fabien nous parle d'autres situations à éviter. Où je bossais avant, il y a un mec qui est venu souder dans mon atelier où je faisais de la peinture. Ah. Et il y avait mon pas du tout. Et il y avait mon bac où il y avait le diluant, où il y avait tous mes pistolets dedans. Et il a eu la bonne idée d'essayer de le vider dans la fosse où il y avait où on peignait les camions. Ah bah putain, là ça fait comme dans Retour à le futur, une belle boule de feu. non, ça faisait une belle lignée de feu sur 40 mètres, c'était beau. Dans ce pays, cette région touchée par la misère, les artisans travaillent dans des conditions extrêmement précaires. Cependant, cela ne met pas en péril la qualité de leur travail. On est revenu aux sources. Putain, je te laisse le pignon. Pas mal là, regarde. Je trouve qu'on est pas trop mal. Le but du jeu, c'est de replier tout ça et de le ressouder à ça. Comme ça, on fera notre coin. Là. Par contre, on va couper tout le coin là, comme ça. Là. Et une fois qu'on sera bien, on repassera un coup de Dremel. Enfin, t'as pas de Dremel, mais on foutra un coup de disque. Si, j'ai une Dremel. Ah bah, t'as une Dremel. Mais t'as pas lu le document que je t'ai envoyé? Ouais. Je suis allé dedans, mais je vais pas regarder en détail. Mais Pierre, j'essaie de voir, mais à moitié quoi. Mais c'est. On les a bien fait hier soir, on s'est couché tard en plus. Peut-être ça me fait penser au lycée quand t'avais tout fait en retard. dissertation à faire. J'ai pas fait ma dissertation. Il faut la rendre demain matin, 7h30. On s'endormait sur l'ordi. Tu l'as le Dremel là Ouais. Allez, viens, amène-le-moi. Tu veux faire quoi avec? Je vais couper là, tout le pourri là. Saluons ici son bel optimisme. Dépasse pas 25, après ça a tendance à... Dans une autre vie, j'étais dentiste. Oui, monte. Ça a coûté cher en d'ici. Oui, passons à un outil moins subtil. Vous allez pouvoir admirer un magnifique effet digne de Star Wars, le passage en vitesse lumière. Et cette longue complainte, ça pourrait être l'objectif de la caméra. Ouch. Et l'appareil, il risque rien. Oui. Ah oui, effectivement, là, il a... Oh putain, merde. Putain, on a bousillé le... Ah merde. Un peu de polissage pour pouvoir continuer à s'en servir sans que l'image soit trop affectée. On va leur souder dedans. Putain, on retordra la tôle, on la soudera dedans. Avant de souder quoi que ce soit, on décape au maximum la rouille de surface. Donc ça, il va falloir que j'ouvre un peu pour le glisser dedans. Et là, il va falloir recouper ça. Je pense qu'on serait pas mal. Tout à fait adapté de tronçonner avec un disque à couper. De mêler avec un disque à tronçonner. Allez, on retire le dernier morceau, le bout de joue d'aile interne qui était trop pourri pour être sauvé. Bon ça, t'es pas trop déçu, Eddie? Déçu de quoi?
Ils viennent à domicile refaire l'aile de la Prélude et me demandent si je suis déçu. Vous en connaissez beaucoup des comme ça? Juste ça un petit peu qu'il faut lui redonner un peu d'angle. J'insiste, je pense que la tôle est de bien meilleure qualité que celle d'origine. Elle va peut-être pencher, elle n'a pas l'habitude d'avoir la tôle si épaisse. Elle va pencher à l'arrière droit. Là. Franchement, vu comme c'est bien sonorisé, oui, c'est Premier- vraiment de la tôle de merde. Premier Ah virage, ouais. il va falloir faire attention. On aurait fait ça à l'étain, ça serait même pas vu. J'ai insisté, mais t'as pas voulu. Faux cul, bonjour. Ah, j'y crois pas. Faux cul, Non, bon. on va pas être. On va pas. Ouais. Attends, on va remettre ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vas-y, tiens, tu Si veux de la t'arrives à me colle? ressouder ça, je dis chapeau. Non, mais de la colle à pare-brise. Voilà. C'est bon. C'est bon, regarde. Avant de 10 000. Regarde. Tu mets du grillage à poule, du mastic. Voilà. Ah non, mais ça c'est trop beau. C'est la Californie, ça. C'est sérieux, Pierre? Mais de toute façon, ils avaient prévu qu'on ferait de la carrosserie sur cette voiture, du coup, c'est fait pour. C'est une Honda, c'est normal. Ça va être finalement pas si mal que ça. Bon, là je cache, hein, parce que faut pas qu'on découvre les secrets, quoi. Dans les règles de l'art. Du gros lard. Les règles du lard. Du gros lard. Voilà. C'est moi le gros lard. Avant d'aller souder quoi que ce soit, je pense ouvrir le circuit électrique, ce qui amuse Fabien, semble-t-il. Le mec il respecte le matériel quand même, il coupe, il lui enlève la batterie. J'ai jamais fait ça, moi. Non, je rigole. Ah oui, ça fait mal, quand même. Le bois de con, ça fait mal. Un bout de con, ça fait mal. Hein. Autour maintenant du formage de la tôle qui remplacera le bout de joue d'aile manquant. Il y avait un crayon tout à l'heure. Souder ça sur de la rouille. Avec du anti-gravillon. Un anti-gravillon rouillé. Si, ça Je dis n'importe quoi. Ça passe. C'est même encore mieux Ça comme ça. passe. Ça prend une belle photo. Hein. Une photo qui bouge. Une photo qui bouge. Ouais, moi je suis des années 80, moi, t'es. 60 photos par seconde. Ouais, c'est ça, on a fait plein de photos, t'inquiète pas. Et là, bzz, bzz. Et là, bzz, 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 bzz. Oh, faudra on va les faire là, les points. Tu te tiens à ta pince? Non. Ça tombe bien, je vais te souder avec la voiture. C'est parfait. Et on peut recommencer à faire des étincelles. T'as même mis 4 ailes, c'est qualité. Et là, je suis À tout faire en mastic. Oh non, non. Ouais, On va approcher la tôle, et on va mettre du mastic. On va la plonger dans le Soudure à froid et mastic, c'est ça, hein? D'accord. Ça s'appelle de la soudure tiède. Putain, je vais enlever mes lunettes parce que moi, Ouais, on l'a vu, ouais. je vais enlever mes oreilles aussi, je pense. Hop, Ah, ça, Ça a je percé. dépasse, ouais. pas loin. Hop. Tu quand même bien. Non mais elle prend feu comme prévu, c'est bon. Je vais appeler mon assurance pour dire que je voudrais modifier mes... Les conditions. Oui, j'aimerais bien qu'elle soit assurée contre l'incendie finalement. Si Saf Pro veut bien nous prêter. Prêter, Non, il nous faut donner. le reprendre, c'est voler. Le problème, c'est que nous, le matériel qu'on nous prête, on n'en prend pas soin. Vaut mieux nous le donner du coup. Ouais, c'est ce que je dis. C'est bien C'est à long terme. Avis aux personnes avides de démontrer la robustesse de leur matériel, donc. Ça va, finalement. On est comme nous. Le test du marteau dit oui. Par contre, faut pas chauffer plus ça. Là, tu déformes un peu, tu vois. Ça commence à Ouais. déformer. Ah ouais, mais c'est ce que je vous dis, hein, c'est pour les chutes. On mentionne ici le péril majeur lorsqu'on soude ce type de tôle fine et de grande dimension, à savoir que les matériaux se dilatent et peuvent déformer sensiblement les panneaux, voire leur donner une nervosité difficile à corriger par la suite. Autour du disque à mêler maintenant d'aller lisser le cordon de soudure que Fabien vient de réaliser. Vu, les étincelles se dirigent que vers Mercedes, Ouais, ou sur les caméras. quoi. ou sur les caméras. Ah bah, sourd, c'est déjà fait. Hein, quoi? Sourd, c'est fait. Hein, quoi? Sourd, c'est trop tard. Ouais mais ça c'est une technique de self-défense. Lara critique ouvertement l'absence d'équipement de sécurité. Écoutez-la, ne faites pas comme les trois glandus. C'était la minute sécurité Smells Like Gasoline. Ils sont pas plus cons qu'Eddie. Ils sont bien tombés, les trois blaireaux. Alors Il y en a pas un pour en taper l'autre. Non, je suis formée, c'est bon. Pareil,
Ouais, c'est pas mal, mais non. Et lui, t'as presque pas de mastic à faire en plus. Non, mais ça me. Toi, on aurait eu je suis un de peu l'étain déçu. là, c'était nickel. La chaleur a déformé la pièce rapportée et on a perdu un peu du rebord qu'avait formé Fabien. On va tenter de rattraper ça pour éviter que j'ai trop de mastic à poser pour obtenir un aspect conforme à l'origine. On voit qu'elle bouge. Voilà. Voici une technique de martelage qui permet de répartir la nervosité de l'acier qui tend à conserver une forme incurvée après avoir encaissé la chaleur de la soudure à proximité. Pour la place du mort. Pour pouvoir venir à bout des dernières grosses déformations, il faut réussir à trouver un accès permettant de placer un tas de l'autre côté de la tôle. C'est Pierre qui se sacrifie. Je vais maintenant pouvoir retirer l'excès de tôle soudée situé à l'intérieur de l'aile. Tu les as piquées à qui tes lunettes? Quoi, elles te plaisent? Non. C'est pas à toi ça, c'est pas possible. Pourquoi? Si, tu vois, elles sont toutes neuves. Ah bah ouais, ils ont pas beaucoup servi. Lunettes de sécurité. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment que je crains de me faire mal, c'est que ça me fait chier d'avoir la paranoïa de me dire tiens, je sens un picotement, j'arrête pas un truc dans l'œil. Et du coup, voilà, je préfère mettre un truc. Voilà. Allez, fais-nous un petit. On a fini de marteler cette pauvre voiture. Avec le Il faut pouce dès que magnifique. possible passer un coup d'après phosphatant et étanchéifier les tôles. Il a quand même protégé son Mercedes. Et oui, j'y tiens tellement. En fait, ça doit plutôt être lui qui tient à moi, tellement Classe R a envie de rester à la maison. Allez, j'ai sorti le mastic fibré pour pouvoir passer une bonne couche, bien épaisse, dont je retirerai ensuite la majeure partie. J'ai juste pas très envie de m'y reprendre à 10 fois avant d'avoir compensé l'ensemble des déformations. J'opte pour ce mastic-ci pour la première couche car elle conserve un peu d'élasticité qui sera la bienvenue, posée sur la tôle fine de la prélude. J'utilise ici une spatule, mais vu la quantité, une truelle aurait été tout aussi adaptée. Je plaisante, hein. Petit conseil au passage. Quand votre plastique commence à être inutilisable, en durcissant, profitez-en pour en racler ce qui reste sur les spatules. Ça vous évitera de longs nettoyages à la ponceuse ou au dilueur. Après avoir retiré la plus grande partie de l'excès de mastic, il est préférable sur ce type de panneau de passer au ponçage manuel pour pouvoir respecter le galbe présent d'origine et qu'on risquerait de casser en utilisant la machine. Donc à la cale, je ponce perpendiculairement à la ligne de la voiture. Je passe maintenant une bonne couche de mastic de finition pour boucher les derniers petits défauts. Tout comme la fois précédente, j'en mets beaucoup, mais je poncerai quasiment l'intégralité au final, comme vous le verrez. Je passe un coup de peinture qui fera office de guide de ponçage pour m'aider à obtenir une surface bien lisse. Donc après le ponçage de notre guide, bon moi j'en ai mis une tartine, mais on n'est pas obligé. On peut mettre juste un voile. On voit bien les endroits en fait où il va falloir soit poncer davantage pour égaliser les surfaces en retirant un peu de la couche de mastic, soit on va devoir en rajouter. À mon avis là en ponçant ça devrait aller. Surtout qu'on n'a pas d'endroit où l'acier est réapparu dans notre cas de figure. Donc ici on a un creux puisque on n'a pas réussi à se débarrasser du voile de peinture noire. Ça veut dire qu'il y a un petit enfoncement à cet endroit. Ou que la couche de mastic et en surépaisseur tout autour. Donc moi je pense que c'est un peu des deux simplement. On voit aussi ici tous les endroits où on a probablement martelé un petit peu et c'est pas parfait, donc il va falloir que je continue à jouer un petit peu du ponçage voire du mastic, je verrai.
Maintenant que la surface est bien lisse, j'ai passé un coup de papier 400 et après avoir dégraissé la surface, je peux préparer la voiture à recevoir peinture et vernis. Une fois encore, j'ai pu compter sur peinturevoiture.fr pour l'un et l'autre ainsi que pour les fournitures de préparation. Je les remercie donc une nouvelle fois et en profite pour vous rappeler que vous avez droit à un rabais de 10% si vous entrez le code promo SMESLikeGasoline tout attaché. Bah profitez-en. Avant de passer la base, j'utilise une bombe d'une teinte approchante pour ne pas avoir de problème de couverture. Précaution sans doute inutile, mais ça ne coûte rien de finir, alors j'en profite. Après séchage, approchons pour pouvoir admirer mon merveilleux travail. J'ai dit merveilleux ? Putain, je suis fort pour faire les couleurs quand même. Ah. Vous êtes jaloux, hein? Elles sont belles mes couleurs. Magnifique. Je m'occuperai plus tard de tenter de corriger ce désastre. Je vais pour le moment m'occuper de l'état plutôt moyen du pare-choc avant. Même principe que d'habitude. Je m'abstiendrai donc de radoter sur la méthode. Passons ça en accéléré. Et comme on ne peut pas tout rater systématiquement, le pare-choc n'est pas trop mal. Avant de vous montrer le tout remonté, un petit coup de propre à l'intérieur s'impose. Je n'ai pas eu besoin de faire grand chose, sinon remplacer les tapis de sol un peu fatigués. Malgré l'âge et les kilomètres, il est encore dans un état assez surprenant. Dans l'ensemble, elle a plutôt bien vieilli cette prélude. En termes de style, je pense que c'est d'ailleurs celle qui se rapproche le plus de la 3G. Si on regarde les proportions des optiques, la filiation me semble assez évidente. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. La couleur est vraiment jolie et ça la met bien en valeur. Dommage qu'elle ait été mal construite sur certains détails de carrosserie. Bon, je parlerai plus longuement de ses qualités et défauts, notamment à l'intérieur. Il y a quelques petites choses à savoir à son sujet dont on n'a pas conscience avant d'en avoir eu une pendant quelques temps. Voyons maintenant ce qu'a donné ma correction. Ben, ça allait bien, jusqu'à ce que je tente de corriger la plus grosse coulure. Manifestement, le vernis n'a pas pu catalyser correctement du fait de ma bêtise et il en résulte ce voile blanc après Paul l'illustré.
À ce stade, et vu les autres défauts que je n'ai pas corrigés et dont je m'aperçois maintenant, j'ai une super astuce pour vous dans ce genre de situation. Ça s'appelle tout recommencer. Et oui, il faut qu'elle soit nickel pour que je vous la présente en dynamique à l'occasion d'une dernière vidéo à son sujet. Donc suite à cette petite leçon d'humilité quant à mes prétendus talents de peintre que décidément je tarde à acquérir, je vous donne rendez-vous bientôt pour parler de celle-ci ou d'une autre. Ciao!